serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. 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 Josué, dont le nom signifie sauveur, a dit c'est la même signification du nom de Jésus. Et vous savez, en hébreu, c'était un nom commun. Joshua était un nom commun qu'on pouvait attribuer alors à une personne. Donc, en français, ce nom est surnommé Jésus, qui veut dire celui qui sauve, celui qui apporte le salut, qui apporte la délivrance, qui apporte la paix, et celui qui ouvre le chemin de la paix à celui qui est troublé, à celui qui est dans des situations vraiment pénibles. Ce nom aussi veut dire celui qui oriente l'homme perdu vers le chemin de la destinée. C'est-à-dire un homme qui est perdu, qui ne sait où il va, donc il l'oriente. Donc Josué est un orientateur. Quelqu'un qui oriente, qui guide, alors à un homme, à une femme qui est perdue. Quand nous prenons la vie de Josué, déjà à travers son nom, nous pouvons déjà voir également que la mission que Josué avait accomplie était identique aussi à la mission salvatrice que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix. Jésus sauve. Jésus aussi était un homme qui guide. Et il a dit qu'il est venu alors pour chercher ce qui était perdu. Vous voyez? Donc, la personne de Josué regorge vraiment ces qualités-là qu'il faut mémoriser, qu'il faut vraiment apprendre à connaître afin d'épanouir dans la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Donc, et lorsque vous voyez la vie de Josué bien-aimé, Dieu, on peut comprendre que Dieu ne confie jamais des grandes missions à n'importe qui. Avant de confier une mission à une personne, Dieu prend soin de la préparer. Dieu prend soin aussi de voir ses qualités. Ou soit il le qualifie avant de lui confier la mission qu'il a pour lui. Josué, il était le fils de qui? À travers cet exemple, Josué était le fils de Nun. Alors, un des personnages bibliques qui a existé pendant tout le désert. Le désert, quelqu'un qui a aussi su éduquer son enfant. Nun était un éducateur. Quelqu'un qui éduque, quelqu'un qui oriente son enfant vers la loi, vers la parole de Dieu. Quelqu'un qui montre son enfant, alors ce qui est primordial, ce qui est plus important dans la vie. Pour nous, ce qui est plus important dans la vie, c'est Dieu d'abord. C'est l'application de la loi d'abord. Il fallait constater que dès son jeune âge, Josué a été déjà orienté. A été orienté donc vers Dieu. Il a eu très tôt de contact avec ce Moïse qui l'a vraiment influencé. Donc, voir la vie de Josué, ses qualités, on peut déjà définir qui était ce genre de père, ce genre de mère qu'il a mis au monde. Ça veut dire que lorsque nous mettons un enfant au monde, il ne suffit seulement d'avoir un enfant au monde, il suffit seulement d'avoir des enfants. Il faut aussi, en tant que parent, arriver à influencer son enfant, à l'orienter, à le guider vers le chemin de la paix, vers le chemin qui conduit vers vers Dieu. Donc, la vie de Josué nous enseigne que il est né dans une famille de foi, dans une famille alors où des gens pratiquent la parole de Dieu.
sa vie nous enseigne qu'il a été non seulement influencé par Moïse, mais il a aussi été influencé par ses parents biologiques, qui l'ont su très tôt le matin, alors lui montrer la voie du Seigneur. Donc, aujourd'hui, Dieu aussi cherche des hommes comme Josué. Il cherche des femmes comme Josué. Il cherche des jeunes comme Josué qui veulent confier des grandes missions qui vont révéler sa gloire. Alors, lorsque Dieu cherche ce genre de personnes, quelles sont les qualités que ces gens doivent avoir dans leur vie? Donc, ces qualités que Dieu cherche dans votre vie, on les trouve vraiment généralement et de façon précise dans la vie de ce grand homme qu'on appelle Josué. Quand vous lisez déjà au verset 1, tout commence par là. Josué, le chapitre 1, oui, allez-y. Le chapitre 1, le verset 1. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire que Josué avait une qualité. La première qualité qu'il avait était quoi? Josué avait appris à être serviteur. Il avait appris par ses parents que dans la vie, pour réussir, il ne faut pas chercher des premières places. Dans la vie, pour réussir, il ne faut pas être pressé à concurrencer pour chercher des grandes places. Ils ont appris que dans la vie, pour réussir, il faut chercher soi-même à servir des autres. À servir des autres. Il faut apprendre à servir des autres. Ne cherche pas que des gens te servent. Et pour apprendre à être serviteur, ce n'est pas facile. Donc, Josué a appris à enlever ses propres intérêts dans ce qu'il fait. Pour Josué, je vais accomplir et peut amener les gens à réussir. Si mon frère a réussi, si ma soeur a réussi, c'est moi qui ai réussi. Pour Josué là, son propre intérêt ne lui dit rien. Et c'est en cela qu'on arrive à être serviteur. Josué a été un serviteur reconnu. Tout le monde le reconnaissait. Tout le monde reconnaissait son humilité, sa position de serviteur. Il était tellement disponible en tout temps, en tout lieu, à rendre service. C'est tellement ces qualités ont amené Moïse à l'identifier, à dire, viens, sous moi. Donc, j'ai fait l'exégèse, j'ai sonné le passage du nez. Pourquoi tant d'ouvriers, tant de soldats? C'est Josué que Moïse a pris. Comment se fait-il qu'il a été tellement trop proche de Moïse? Parce que il était d'abord disponible. Il était disponible à servir. Disponible à servir. Et quand vous êtes quelqu'un disponible à servir les autres, tout le monde vous aimera. Tout le monde va vous aimer. Quand tu es disponible à servir les autres, sans intérêt, les gens vont vous aimer. C'est vraiment, Moïse a remarqué que c'est vrai, tout le monde sert, mais lui là, l'intention dans laquelle il sert là, c'est différent que l'intention des autres. Donc, il a été pris pour être le collaborateur direct de Moïse dès son jeune âge. Non seulement que cette qualité a été reconnue par son entourage, mais elle a été aussi reconnue au ciel. Après la mort de Moïse, lorsque Dieu voulait choisir Josué pour remplacer Moïse, Dieu lui-même a dit, Josué, serviteur de Moïse. Dieu lui-même reconnaissait que Josué était un serviteur.
un homme disponible, un jeune prêt à se battre, à se sacrifier pour les autres, à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Et le jour que Dieu voulait l'établir, le Seigneur lui a rappelé ça. Quand il dit, Josué, serviteur de Moïse, Dieu voulait aussi montrer à Josué que j'étais remarqué. J'ai étudié ton caractère, j'ai étudié ta vie, j'ai observé que vraiment tu es disponible. Tu as servi mon serviteur, tu as été disponible à le servir. Et dans le ciel, je t'observais. J'ai vu que parmi des ouvriers, tu es différent. Tu n'es pas comme les autres. Tu es le seul qui peut le remplacer valablement. Pardonnez. Oui, ça. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin de dire Josué, serviteur de Moïse. Il peut dire Josué, viens me servir. Et dans la Bible, n'ignorez pas des expressions, des mots, des qualifications, des attributs, des noms que le Seigneur attribue à certains hommes. C'est très significatif. Josué, après la mort de Moïse, Josué, serviteur de Moïse. Autrement dit, j'étais étudié, j'étais observé pendant des années. Dès qu'on commençait à servir mon serviteur Moïse, ils ont lâché. C'est on démarré, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas un intérêt matériel, ils ont lâché. Mais toi, Josué, là, j'étais observé. Tu as été son serviteur jusqu'à sa mort. Donc, comme tu as été un serviteur fidèle, un serviteur loyal, alors je te désigne. Tu deviens désormais maintenant mon serviteur. Et si Dieu n'a plus dit, tu deviens serviteur de Moïse. Comment tu peux devenir serviteur de Dieu pendant que tu refuses de servir les hommes de Dieu? C'est impossible. Toi, tu veux devenir grand serviteur de Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Et tu n'as jamais appris à servir les serviteurs que Dieu a établis sur toi. Et tu veux devenir serviteur de Dieu Tout-Puissant. C'est pas possible. Je voudrais dire la vérité. Vous qui rêvez, peut-être vous avez une vocation quelconque à devenir serviteur de Dieu en plein temps ou quoi que ce soit. Laissez-moi vous dire que vous ne pouvez jamais devenir un serviteur de Dieu efficace. Un homme de Dieu que Dieu utilise pendant que vous ignorez, vous refusez de rendre service à celui-là que Dieu a établi sur toi. C'est par là que Dieu vous étudie. Parce que Dieu, que tu prétends qu'il t'a appelé là, qu'il t'a choisi là, tu n'as jamais vu une fois dans ta vie. Tu ne l'as jamais vu dans sa vie. Tu ne sais même pas comment, s'il a la tête s'il a tu ne sais même pas. Celui que tu vois là, c'est l'homme là qu'il a établi sur toi, celui que tu vois physiquement. Lui, tu le vois, tu es incapable de le rendre service. Tu ne sais même pas qu'il est là, quoi. Tu ne sais pas qu'il est là. Et toi maintenant, tu veux devenir serviteur de Dieu en méprisant l'image, en méprisant celui que Dieu a établi sur toi. C'est même pas possible. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, je t'ai étudié. Avant que tu t'appelles maintenant mon serviteur, sache que je t'ai observé. Tu as été d'abord le serviteur de mon serviteur. Tu as été le serviteur de mon serviteur. Je t'ai préparé à travers mon serviteur Moïse. Je lui ai inspiré, je lui ai confié beaucoup de missions pour te former à travers lui. Mais tu ne savais pas que c'est moi qui t'ai formé à travers lui. Aujourd'hui, comme il n'est plus là, je t'établis, je t'appelle maintenant mon serviteur. Veux-tu devenir serviteur de Dieu vraiment vivant? Veux-tu devenir serviteur de Dieu authentique? Veux-tu que Dieu t'appelle son serviteur? Veux-tu que Dieu te dise un jour, ma servante, mon serviteur, viens, je te confie une telle mission? Tu as une épreuve. D'abord, Dieu a des tests. Tu as d'abord des épreuves à résoudre
alors à traiter avant d'en arriver là. Sinon, tu peux te proclamer toi-même comme serviteur sans que Dieu ne t'appelle serviteur. Moi, tout ce qui s'appelle prophète, serviteur, bishop, évêque, ce n'est pas tout cela qui sont reconnus au ciel comme serviteur. Tu peux t'attribuer toi-même serviteur, prophète, bishop, apôtre, superintendant. Toutes ces choses-là, c'est pas un problème, hein. Tu peux t'attribuer à ça. Et on va t'appeler prophète là. Mais est-ce que le ciel reconnaît que tu es serviteur? Est-ce que le ciel reconnaît que tu es bishop? Est-ce que le ciel reconnaît que tu es apôtre? Est-ce que le ciel reconnaît que tu es pasteur? Est-ce que le ciel reconnaît que tu es vraiment l'évêque? Tel que tu le dis. Les titres importent peu, hein? Les titres importent peu. Mais c'est la qualification que Dieu vous donne qui est plus importante. C'est ça qui prime. À quoi sert des attribués prophètes, apôtres, bishop, évêques, toutes ces choses, pasteurs, sacrificateurs, visionnaires, à quoi sert des attribués à tous ces titres-là, si réellement le ciel n'est pas confirmé? Est-ce que le ciel confirme ce que tu dis là? Et si nous voyons le ciel confirme, c'est le ciel qui a confirmé la vocation de Josué en disant, Josué, serviteur de Moïse, tu as été serviteur de mon serviteur. J'étais formé à travers mon serviteur Moïse, l'homme avec qui je parlais face à face. L'homme avec qui j'ai utilisé pour plonger le pharaon dans la mer. L'homme que j'ai utilisé pour libérer Israël. L'homme que j'ai utilisé pour avaler les serpents de Pharaon. L'homme que j'ai utilisé pour faire descendre la manne. Je l'ai utilisé. Tu as été soumis à cet homme. Tu as été respectueux envers lui. Tu l'as servi de tout cœur. Je t'observais. J'ai noté. Et je t'ai qualifié. Maintenant, tu deviens mon serviteur. Ce n'est pas Josué qui dit aujourd'hui, avec le temps que j'ai fait avec Moïse, cher ami, laissez-moi vous dire, je me proclame que je suis le serviteur de Dieu. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eu à faire avec le bishop international, avec des huiles et des bouteilles d'onction que j'ai eu à verser sur ma tête, et avec les études des grâces que j'ai eu à voir dans ma vie, aujourd'hui, je proclame que je suis évêque. Je suis prophète. Et c'est ce genre de prophète que vous êtes, vraiment, c'est pitoyable. Voilà. Donc, cette qualité est très importante. Si Dieu vous a choisi, si vous le dites que Dieu vous a choisi vraiment, si vous le dites que Dieu vous a établi, si vous dites que Dieu, vous avez entendu Dieu vous appeler à le servir, laissez-moi vous dire, les hommes doivent le savoir à travers la manière dont tu sers. Vous n'avez pas besoin de vous attribuer des titres, hein? Non. Ton travail, ta qualité, ta manière de vivre, de servir les autres, déterminera quel type de serviteur vous êtes. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a touché. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Je n'ai pas vu là où Moïse lui m'a dit. Moïse lui m'a dit, Josué mon serviteur. Je n'ai pas vu ça. J'ai lu, je n'ai pas vu là où Moïse a dit, Josué mon serviteur. Non, je n'ai pas vu ça. Moïse n'a jamais donné un titre. Il n'a jamais donné un titre qualifié à Moïse, à Josué pour dire, Josué, aujourd'hui, tu as tel titre. Il n'a jamais dit ça. Mais pourtant, Moïse savait qui était Josué. Je vous dis, c'est le Dieu de Moïse lui-même qui le qualifie, qui dit, aujourd'hui, mon serviteur est mort, tu deviens mon serviteur. Donc, mon frère, ma soeur, devenir serviteur de Dieu ne se proclame pas. On ne se proclame pas serviteur de Dieu. On ne se proclame pas
prophète, on ne se proclame pas ceci. Votre qualification doit venir du ciel. C'est pourquoi beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Ils souffrent. Ils ont tellement, ils veulent des titres. Ils vivent dans la perspiration. Ils n'ont pas reconnu mon ministère. Ils n'ont pas reconnu mon ministère. Ils n'ont pas reconnu mon titre. Ils n'ont pas reconnu que je suis prophète. Vous voyez, ils ne savent pas. Qui va reconnaître ça? Hein? Qui va reconnaître ça? Quand Dieu a établi Josué là, quand il a commencé à exercer son ministère, est-ce que Josué avait besoin de demander à quelqu'un de le confirmer? Oui. C'est ça la vérité, mes amis. Donc, soyez humbles. Si vous voulez devenir grand, apprenez à servir ceux que vous voyez d'abord. Apprenez à servir d'abord ceux que vous voyez avant de dire que vous servez ceux que vous ne voyez pas. Celui que tu vois là, tu n'arrives pas à le servir et tu prétends dire moi je sais ce que je ne vois pas. Ça c'est une fausse affaire là. C'est ça. Ce passage est en train de nous enseigner. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Voyez? Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, c'est-à-dire l'Éternel que Moïse a servi là, durant toute sa vie là, le même Éternel là, dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pierre, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous voyez? Il y a la rivière, comme je l'ai dit, une comparaison, comme je l'ai dit à Moïse, comme je l'ai promis à Moïse. Autrement dit, ce que j'ai fait à mon serviteur Moïse que tu as servi là, je ferai la même manière pour toi aussi. Ça veut dire quelque chose de très fort. Hein? C'est fort ce que ça veut dire. Tu refuses de servir les autres et tu attends que les gens te servent demain. C'est faux. Tu n'auras que des rebelles sur ton chemin. Voilà. Ton orgueil ne t'empêche de servir les autres. Ton cœur est tellement rempli de caprices que tu as hérité parfois de nos familles, des caprices négatifs, des caprices maléfiques que tu as hérité et ça t'influence dans ta vie. Peut-être tu es né dans ta famille, tu es le plus considéré même quoi. Tu es le plus considéré, on te prend comme Dieu. Tu as été adoré depuis ton enfance. Tu as été adoré, on te chérit. Voilà que Dieu t'a choisi dans une corporation où tu dois apprendre à se soumettre à l'hierarchie. Voilà que dans ta famille, tu as été considéré comme un petit Dieu. Là. Petit Dieu, tu dis non. Tel que mes parents m'adoraient, c'est la même manière que vous allez m'adorer. C'est pas ça. Ne confondez pas les circonstances de la vie. Si tu refuses, écoutez très bien, de servir les autres, parce que tu te crois grand, même si demain tu deviens leader, tu ne feras que fabriquer des rebelles sur ton chemin. Parce que ce qu'un homme aura semé, c'est ça qu'il moissonne. Mais si tu es serviteur, si tu as servi les autres de tout cœur, demain, Dieu amènera autour de toi plusieurs ouvriers qui vont te servir. Parce que tu es un exemple. Et Dieu veut que tu communiques, tu transfères cette qualité-là aux autres personnes. Voilà. La première. Voilà la première qualité que nous trouvons
dans Josué, un serviteur impeccable, un serviteur humble. Et Dieu l'a pris comme maintenant serviteur de Dieu direct. C'est ça, la vie. La vie est faite ainsi. Ça a un début, et ça a un commencement, et ça a une fin. Il ne faut pas feinter la vie là. Il ne faut pas briser les étapes. Il ne faut jamais briser des étapes là. Il faut respecter des principes. Si tu brises des étapes, tu vas souffrir. C'est-à-dire, au moment où tu devais être un bon leader, et dans ce moment-là, à cet âge-là, Dieu va t'amener maintenant, alors, à rencontrer obligatoirement ce que tu avais contourné quand tu étais jeune. C'est grave. Voilà que tu dis un bois sec. Un bois sec. Voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à finir les ministères. Ils souffrent parce que ce qu'ils devaient rencontrer quand ils avaient 20 ans, ils avaient 14 ans là. C'est ça qu'ils sont en train de rencontrer à l'âge de 50 ans, à l'âge de 60 ans. Tu ne peux jamais contourner une étape de ta vie, sans la rattraper. Tu veux ou pas, Dieu va te ramener en bas un jour à cogner ça. Quel malheur. Quelqu'un qui doit éduquer ses enfants, qui doit montrer un exemple. Ce que des jeunes ont déjà rencontré, des gens ont déjà rencontré. Et c'est à toi maintenant à 60 ans, Dieu t'a même rencontré ça. On appelle ça l'humiliation, le retour en arrière. C'est pourquoi dans la vie, ne contournez pas des étapes de la vie. L'homme est un être social. On doit vivre ensemble pour que tes caprices coignent la vie de l'autre pour changer. Il faut jamais vivre en sorte que les principes dans lesquels tu es né là, tu grandisses avec ça jusqu'à, c'est grave. Un jour viendra, tu finiras par vivre l'humiliation. Oui. C'est la loi de la nature. Tu ne peux pas vivre l'humiliation. Ce que tu as contourné, pour aller loin là, devant là. Un jour, tu vas cogner quelque chose demain qui va te ramener en arrière pour que tu vives ça. Tu vives ça. Et en ce moment, les gens vont dire, lui là, à son âge, ce que les enfants devaient faire, et c'est lui qui fait ça maintenant. Lui qui devait être un exemple pour corriger les autres, et c'est lui qui fait ça. Vérifiez. C'est quelqu'un qui a feinté ça. Il a contourné pour devenir grand. Oui. Parce que l'homme est que Dieu a établi sur toi pour que tu cognes des étapes là, à là où il faut les cogner. Tu as dit non. Tu as dit non. C'est tellement, il est même devenu ton ennemi. Tu as dit non. Et j'ai dit bon. Et tu es allé voir une autre personne à qui Dieu ne t'a pas confié. Il dit, faut laisser. Viens. Lui-même là, il a des étapes, peut-être 2, 3, 4 qu'il a feinté. Viens. Allez-y. Moi, je dois t'aider. C'est quoi ça? C'est un abus d'autorité. Je te dis, voilà. Tu ne sais pas qu'il est en train de te faire du mal. Il est en train de te faire du mal. Il est en train de te faire du mal. Voilà. Tu vas aller, peut-être même, il va te pousser. Il est bien positionné. Il va t'aider même à arranger des choses pour te pousser de vite très loin. Très loin. Tu dis, voilà, je suis heureux. Mais un jour viendra quand tu enlèves le tour de ton cycle de vie. Le tour de ton cycle de vie, Dieu va te ramener ce que tu avais feinté là. Cet homme-là ne sera plus là pour t'aider. Tu vas cogner ça. Les enfants vont se moquer de toi. Les enfants vont se moquer. Au lieu que tu sois un grand leader, un influenceur, en ce moment-là, et en ce moment, tu reviens en arrière des petits
enfants que tu devais goûter, maintenant qui te dit la loi, qui te gouverne, tu es là parce que les circonstances dans lesquelles tu te trouves s'imposent. Tu n'as pas de mots. Tu n'as pas de mots. Apprenez à franchir des étapes que Dieu a placées devant vous. Peu importe le prix à payer. Peu importe le prix à payer là, ne les feintez pas. Dieu sait pourquoi. Ce sont des étapes que Dieu a mises en place pour te former. Apprenez à franchir ça. Il y a des choses que j'ai affranchies dans ma vie. Je croyais que j'étais de trop, mais sur le terrain, j'ai dit Seigneur merci. Si je n'avais pas cogné ça, j'allais avoir trop de problèmes. Trop de problèmes. Oui, c'est là. Donc, c'est très important. Soyez des serviteurs. Soyez des serviteurs. Et ta position de serviteur te rendra grand. Soyez des serviteurs et non des directeurs. Ils sont nombreux aujourd'hui. Oh, moi, je suis le prophète. je suis. Moi, je ne dis pas non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophètes. Il y a des prophètes, il y en a. Mais je dis souvent que le prophète, Paul était un prophète, hein. Paul était un prophète. Paul là, il a toutes les qualités, tous les dons. Il en avait tout. Mais Paul est toujours resté apôtre Paul. Lisez la Bible. Venez pas, Paul dit, le prophète Paul, sacrificateur Paul, docteur Paul. Non. Mais à travers son ministère, on voit toutes ces qualités-là en lui. On voit toutes ces... Écoutez bien, je ne me nomme pas prophète, mais les gens voient dans ma vie. Un exemple, les gens voient dans votre... C'est-à-dire, tu n'es pas... On n'est pas prophète. Mais les gens voient dans ta vie le ministère prophétique. C'est quoi? C'est le ministère que vous voulez ou bien le titre? C'est tout. Oui. Tu as le don de révélation. On ne t'appelle pas visionnaire, mais on voit dans ta vie les dons se manifester. Si vous voulez la manifestation des dons, mais vous voulez seulement le titre visionnaire. Je crois le ministère prophétique, il y en a. Il y en a. Je crois au ministère prophétique. Je crois aux dons charismatiques, aux dons spirituels. Il y en a. Il y en a. Mais je veux dire, il y a tellement trop de titres aujourd'hui plus que les dons même. Il y a tellement trop de titres. Trop de titres, plus que même le ministère lui-même. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas être serviteurs. Ils ne veulent pas être serviteurs. Ils veulent apprendre d'abord à servir. Pour avoir un vrai ministère. Avoir un vrai ministère qui vient de Dieu. Le ministère là, ça ne descend pas comme ça. Hein? Dieu va te soumettre à plusieurs épreuves. Pour ton brisement. Pour que le ministère qu'il va te confier ne te tue pas. Ne te conduit pas en enfer. Dieu va te soumettre à plusieurs brisements. Plusieurs brisements. Pour te former. Pour que lorsque ces ministères te seront donnés, ça ne te conduise pas à l'orgueil, à la perdition. C'est ça que vous devez comprendre. Vous voyez, soyez des serviteurs. Soyez des serviteurs. Tuez vos égos. Tuez votre moi. Tuez-le dans votre vie. L'ego, l'orgueil. Chacun veut confirmer. Chacun veut affirmer son moi. Affirmer le Christ dans votre vie. Affirmer, démontrer Christ. Démontrer Jésus. Ne démontrez pas votre personne. Votre personne là ne veut rien dire. Ne démontrez pas votre personne. Votre personne devient plus importante lorsque Christ est vraiment révélé à travers vous. Démontrez Christ. Démontrez Jésus-Christ dans votre vie. Démontrez les qualités, les sentiments de Jésus-Christ en vous. Votre personne là importe peu.
Si Christ est en vous, ça suffit. Si le Seigneur se manifeste, ça suffit. Si Jésus travaille à travers vous, ça suffit. Si votre vie est modelée, taillée, transformée, ça suffit. Vous-même là, ça ne sert à rien. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En ce moment, Dieu se lèvera et dira, mon serviteur Jean, après avoir vérifié tes qualités, la manière dont tu as été soumis à l'autorité, je te qualifie, je confirme désormais que toi aussi tu es mon serviteur. Que Dieu nous aide, hein? Amen. Que Dieu nous aide. Josué n'était pas seulement un serviteur, hein, avant d'être leader, mais il était aussi un serviteur fidèle. Quand on est serviteur, on n'est pas serviteur de n'importe comment. Le serviteur doit suivre les règles, des principes qui ont été établis. Il doit suivre ça. Il était un serviteur fidèle. Un serviteur fidèle avant d'être nommé leader. Voilà. Vous lisez dans Exode, le chapitre 24, le verset 13. Exode 24, verset 13. Allez-y. Verset 13, la parole de Dieu déclare. Oui. Moïse se leva Moïse se leva. avec Josué qui le servait. Écoutez bien. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Allez-y. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, Il dit aux anciens, attendez-moi ici, attendez-moi ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. jusqu'à ce que nous revenions. Sur nous revenons. Nous, le pronom pluriel, qui est la deuxième personne au pluriel. Nous, il y a quoi? Le verbe conjugué aussi au même temps. Nous revenons. Ça veut dire que Moïse dit aux juges anciens, vous laissez de regarder, moi, Josué et moi, nous monterons et nous allons revenir. Mais lisez, et regardez d'abord le verbe qui est précédé de l'expression nous revenons. C'est-à-dire, Josué, Moïse monta avec Josué qui le servait. Oui. Josué qui le servait. Josué était d'abord un serviteur fidèle. Il servait Moïse. C'est le texte qui le dit. Josué, pourquoi ils n'ont pas dit Moïse était avec les anciens qui le servaient. Il dit, il était avec Josué qui le servait. Allez-y. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Il dit, Aaron et Hur resteront avec vous en bas. Allez-y. Alors, si quelqu'un a un différend, Si quelqu'un a un problème, voyez, Aaron et Hur seront en bas. c'est à eux qu'il s'adressera. Voilà. Mais moi, vous serez en bas. Mais Josué et moi là. Allez-y. Moïse monta sur la montagne Hein? et la nuée couvrit la montagne. Voilà. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Merci. Avec Amen. qui Moïse est monté sur la montagne? C'est avec Josué. Il dit, à un niveau donné, il dit, reste ici. Reste ici. Josué a quitté là où se trouvaient Aaron et Hur. Il a monté. Et la montagne a des niveaux. Il dit, bon, Josué, attends-moi ici. Moi, je vais rencontrer Dieu. La distance entre Josué et Moïse était plus proche que la distance entre Moïse et Aaron qui étaient sur la terre. Moïse a fait déplacer Josué qui sort de la foule et il l'a amené quelque part sur la montagne pour qu'il soit proche de lui. Comme un observateur. L'apprentissage. Moïse n'a pas pris n'importe qui pour l'accompagner. Depuis ce jour-là, Moïse a changé la place de Josué déjà. Il le servait comme il me sert, il doit m'accompagner. Il dit, attendez ici. La Bible dit, la gloire de l'Éternel couvrit toute la montagne, y compris Josué.
Josué était quelque part sur la montagne. La gloire qui est descendue sur Moïse là a couvert toute la montagne, y compris Josué qui était là. La gloire de Dieu l'a aussi enveloppé sur la montagne. Mes amis, devenir grand là, ce n'est pas facile, hein? Devenir grand là, ce n'est pas facile. Avant qu'il ne monte, avant que la gloire de l'Éternel ne couvre la montagne, il y a un verbe actif qui a été précédé, qui a été employé. Josué qui le servait. Et nous monterons et nous revenons. Il est monté avec lui. Il a été couvert par la gloire de Dieu. C'est ça. C'est le principe de la grandeur. C'est le principe par lequel Dieu passe pour nous peser, pour nous élever. Tu ne peux pas servir l'autorité de Dieu. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux même pas bénéficier des bénédictions que Dieu a mises en lui, même s'il prie pour toi. C'est pas possible. Même vous les parents, nous sommes les parents, dans la famille là, est-ce qu'on confie des biens à n'importe qui? Tu ne peux pas. Quelle que soit la volonté de l'homme de Dieu de vous bénir, même s'il prie pour vous, son cœur est à vous bénir, il peut vous imposer les mains. Mais après tout, c'est Dieu qui donne. Vous n'aurez pas ça. Vous ne pouvez jamais être comme lui. Vous ne pouvez jamais bénéficier des grandeurs que Dieu a mis en lui pour lui. Il faut apprendre à servir. Quand vous lisez le livre des rois, c'est la même qualité qu'Élisée avait. Élisée versait de l'eau sur les pieds pour enlever la poussière des lits. Des lits. Voilà. Tout commence par là. Quand Élie a jeté le manteau sur Élisée, Élisée a découvert son appel qui devait être serviteur de l'Éternel. Mais il n'a pas commencé par être prophète. Non. Élisée n'a pas commencé par être prophète, bien qu'il avait le don de ça, mais il n'a pas commencé par exercer son ministère prophétique. Hein? Non. Il y a eu du temps d'abord. Il a pris le temps de servir Élie. Élie, Dieu l'observait. Élie. Et c'est quand Élie voulait monter, il a suivi toutes les étapes à Bethel, à Jéricho, tous ces lieux-là. Jusqu'au lieu où Élie devait monter, maintenant le manteau prophétique, le mandat prophétique lui a été octroyé après qu'il a passé par plusieurs étapes. Oui, étapes. Vous voyez cela? Et quand le mandat lui a été octroyé, le premier miracle, il a divisé le Jourdain en deux, il a traversé seul. Les fils des prophètes, ça veut dire quoi? Quand on dit fils des prophètes, ça veut dire que c'est les gens qui ont le don de prophétie, qui ont le don pour devenir aussi demain prophètes. Et on les formait à un niveau donné, et ils deviennent quoi? Ils sont proclamés prophètes. On ne prenait pas un homme ordinaire pour devenir quoi? École des prophètes. Non, c'est des gens qui ont le don. Maintenant, ces dons-là ne suffisent pas. Il faut passer par l'étape des brisements, vraiment, pour avoir des dimensions. Vous voyez cela? Quand ils sont venus dire à Jéricho, quand ils ont déjà vu les miracles, d'autres ont dit, oh, nous, on ne continue plus. Et j'ai déjà opéré les miracles dans ma vie. J'ai prié pour quelqu'un, il a été guéri. Les mots ont été guéris. Il a vomi. Moi, j'ai déjà devenu comme Élie. Moi, je ne continue plus. moi, je ne continue plus. C'est là où d'autres se sont arrêtés. Et ils ont dit à Élisée, toi, tu vas t'arrêter.
Toi, tu veux continuer? Oh, le patron n'est pas aujourd'hui. Hein. Nous, ce qu'on a déjà vu là, j'ai dit, ah bon, c'est quoi? On a vu le miracle à Jéricho. Comment on a vu, on a fait, ça a marché. J'ai le don de guérison. J'ai le don de révélation prophétique. Moi, je ne continue. J'ai dit à prophète. Élisée dit, moi, je le sais. Je sais ce que je cherche. Il a continué. Ah. Arrivé à Bethel. Donc, il dit, ah! Ce qu'on a vu là, j'ai dit, ah bon, moi je ne continue plus. Ah, j'ai dit, oh mon don est là. Élisée dit, moi, je continue. Je continue. Moi, je ne suis pas encore arrivé ce que je veux. Je ne suis pas encore devenu ce que je veux. Je suis encore toujours serviteur. Vous êtes devenu indépendant. Mais moi, je ne suis pas encore indépendant. Je veux continuer à suivre mon maître. Le Jourdain. Arrivé au Jourdain, quand ils ont vu Élie traverser le Jourdain avec Élisée, quand ils ont vu, oh, il y a quoi encore qui est dans la vie? J'ai encore un don. J'ai vu à Jéricho le miracle. J'ai vu à Bethel le miracle. Moi, j'ai dit, ah, super, pour faire le Seigneur. Le showman, l'évêque, c'est là où ils ont eu les grâces. Les gens continuent. Élisée dit, moi, je suis encore rien. Je ne suis encore rien. Je ne suis encore rien. Ce que vous êtes là, moi, ça me dit encore rien du tout. Je vais suivre le maître. Le ciel l'a confirmé. Et il a traversé. Tous ces groupes-là, qui a été témoin de là où Élie monte en haut? Qui? Il n'avait encore rien vu. Élie a permis à Élisée de le servir jusqu'au jour de son ascension. Qui a vu? Parmi tous, qui a vu là où les chars de feu descendent du ciel, transporter un être humain, en fait monter? Qui a vu? Seul Élisée qui a vu ça. À Jéricho, il n'avait pas ça. À Bethel non plus. Il n'a pas eu ça. Cela s'est produit après le Jourdain. Seul Élisée qui a vu là où Élie montait en haut. Pour la première fois, il voit le char descendre du ciel en feu qui prend un homme vivant. Un homme vivant qui monte. Il va au ciel comme ça. Il voit son patron, il a crié. Ce qu'il a vu là, ça l'a démobilisé. Il est obligé de crier. Mon père, ces chars et ces cavaliers. Mon père. Il a été jusqu'au témoin final. Mon père. D'autres ont cessé d'appeler mon père depuis Jéricho. D'autres ont cessé d'appeler mon père depuis Bethel. Ils ont déjà fini avec ça. Certains ont cessé d'appeler mon père. Là, quand ils ont vu Élie traverser, c'est fini ça. C'est leur diplôme ça. Mais Élisée a vu toutes ces choses. Il n'a pas cessé d'appeler mon père. Jusqu'à ce que son père se lève. Dans le char, il monte, il continue de dire, mon père, c'est Charles, c'est cavalier. Mon père, regardez. Il a vu ce qu'il n'avait jamais vu. Nous servons un Dieu très grand, mais on est petit. On est petit parce que nous ne sommes pas prêts vraiment à nous effacer, à se soumettre totalement à la volonté de Dieu. Paul même dit quoi? Il faut que je sois effacé, brisé, devenu inutile pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. Voilà. Paul ne parle pas qu'il faut se livrer au péché, devenir un pécheur, pourrir dans le péché, pour que Dieu se manifeste. Non, Paul parle.
Et il dit, la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Je le sais jusqu'au point où j'ai dit, je ne me connais plus rien. Et le manteau est tombé sur lui. Il a enroulé le manteau là. Aucun d'entre eux n'a eu le manteau d'Élie. Aucun. Oh, Élie les a formés. Élie qui était leur maître. Aucun d'entre eux n'a eu le manteau. Et Élie n'a pas pris le manteau de façon physique pour lui donner. C'est quand il montait, Dieu lui-même a pris son manteau là. Il a jeté. Élie a pris. Élie a pris. Au retour, il voit le Jourdain était plus rempli qu'avant. Quand il traversait, il dit, où est le Dieu d'Élie? Et quand il est arrivé jusqu'à là, Élie n'était plus là, il est parti au ciel. Mais Élisée, dans son humilité, n'oublie jamais de dire, où est le Dieu d'Élie? Autrement dit, où est le Dieu de mon père, Élie? Où est le Dieu de mon père? Jusqu'à là, Élie croit qu'il sert le Seigneur sous l'onction de son père, Élie. Quelle humilité! Quelle humilité! Élisée n'a pas dit, aujourd'hui, je me proclame, je suis indépendant de jamais. Mon père n'est plus là, c'est moi l'indépendant, le bishop. Non. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Aïe, aïe, aïe. Où est le Dieu de mon père? Élie. Où est lui? Et il dit, lui aussi, il frappa. Et le Jourdain s'est divisé ça et là. L'expression qui a été utilisée par le chroniqueur, ça et là. Si votre cœur est humble, votre cœur est sincère, votre cœur est à genoux devant le Seigneur, vous verrez des grands miracles à travers votre vie. Mais si votre cœur est debout dans l'orgueil, vous allez essayer vous-même de vous influencer vous-même quoi, avec du bruit. Mais en réalité, vous ne verrez rien comme de concret dans votre vie. Soyons humbles. Soyons humbles. La grandeur se trouve dans la vie de serviteur. C'est quand on est serviteur de façon sincère et la grandeur de l'Éternel se révèle à travers dans votre vie. Voilà. C'était qualité que Josué avait et qui l'a beaucoup aidé. Et c'est après cette qualité, donc Dieu pouvait dire, après cette qualité vient la deuxième qualité qui est quoi? Josué n'était pas seulement un serviteur, quand Dieu est obligé de vous faire jouer. Josué devient quoi? Il devenait un homme rempli du Saint-Esprit. Non, verset 18. Il était un homme rempli du Saint-Esprit. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas être serviteur et ne pas être loin. Le serviteur, pourquoi il est loin? Parce qu'on ne l'oblige pas. Il ne le fait pas par contrainte. Il ne le fait pas pour plaire aux autres. Ne pour plaire à son patron. Il le fait de façon désintéressée. Et Dieu aime ça. Donc, être loin là, l'oblige. C'est une condition. C'est un lien direct. Que le serviteur, quand il quitte l'étape là, ta vie de serviteur t'amène à faire une alliance avec l'onction de Dieu. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que Jésus était un homme rempli du Saint-Esprit. Autrement dit, il était un homme débordé, plein. Vous pouvez lire dans Nombre, Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Lisez ça. Deutéronome 34, verset 9. Oui. Deutéronome 34, verset 9. S'il n'y a personne, je vais lire. Deutéronome 34, verset 9. Oui, allez-y. 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Oui.
Josué, fils de Nun, était rempli l'esprit de sagesse. Allez-y. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Allez-y. Les enfants d'Israël lui obéirent Et les enfants d'Israël lui obéirent. et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Et Moïse. se conformaient aux ordres que l'Éternel avait confirmés. Vous connaissez? Tout. Quand Moïse lui-même a été touché par l'attitude de Josué, un jour, il dit, mon fils, viens. Tu m'as tellement touché. Ta vie, ton comportement, ton caractère m'a fait saigner des larmes au fond de mon cœur. Il lui a imposé les mains. Et non la main. Et non la main. Lisez bien le texte. Il dit, Moïse lui a imposé quoi? Les mains. Il a pris les deux mains. Il a mis sur sa tête. Il dit, aujourd'hui, je mets mes mains sur ta tête. Je te transfère l'onction, l'autorité. Et à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va combattre agiter et tout le peuple de Dieu se conformeront à tout ce que tu diras. Vous voyez comment ça se fait? Toi, tu veux que les gens se conforment à ce que tu dis. Tu ne vas servir. Tu veux avoir l'onction qui chasse les démons, l'onction qui guérit les malades, l'onction qui suit prophétique. Mais rien. Mais ce n'est pas parce que Moïse a mis les mains sur lui qu'il a été loin. Mais Josué avait rempli toutes les conditions pour que les mains de Moïse aient de fait sur sa vie. Et d'ailleurs même, pourquoi c'est lui que Moïse a appelé pour lui imposer les mains? Vous voyez? Donc ici là, Dieu lui-même n'est pas descendu sur la terre pour lui imposer les mains à Josué. Mais c'est Moïse lui-même qui imposa les mains à Josué et il fut rempli du Saint-Esprit. Allez-y. Non, verset 18. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. Lorsque Moïse a mis les mains sur Moïse, sur Josué, l'onction l'a saisi. Dieu en même temps va ordonner à Moïse. Il dit, Moïse mon serviteur, prends Josué l'homme en qui mon esprit réside. Allez-y. Et tu poseras tes mains sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éliaja et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous les yeux. Tu le rendras participant de ta dignité. C'est bon, écoutez bien. Les mains, ici on voit encore l'imposition des mains qui reviennent. Ce n'est pas les mêmes impositions, les mains là, ce n'est pas les mêmes. Le premier imposé des mains était qu'il reçoive l'Esprit de Dieu. Quand il a reçu l'Esprit de Dieu, maintenant, Dieu confirme au ciel que Josué a reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant, impose-lui encore les mains. Ça, c'est pour le confier des responsabilités. Mais vous dites d'abord, sur lui. L'onction a des niveaux. L'onction a des niveaux, a des grades. Vous voyez? David a été oint 3 fois. Il a été oint chez son père, au milieu de ses frères. Vous voyez? Et après quoi? Il a été oint à Hébron, comme roi. Et après il a été oint encore à Jérusalem. L'onction, ce n'est pas une tradition. C'est une dimension qui doit grandir. Donc, cette qualité est très importante. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et cela exige quoi? L'humilité. Donc, l'autorité. Ici, nous voyons que tout cela se passe sous l'autorité de Moïse. Tout cela se passe sous
l'autorité de Moïse. L'autorité est très importante, mes chers frères. Écoutez très bien. Si vous devez obéir à une autorité, pour que Dieu vous élève, vous contournez, vous priez, vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Il y a beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs, beaucoup de jeunes qui ont jeûné pendant 40 jours, 90 jours, qui gênent l'onction. J'ai dit à un homme de Dieu un jour, mon frère, tu n'as pas besoin de faire 90 jours pour avoir de l'onction. La soumission à l'autorité te donnera l'onction que tu as prié de 90 jours. Alors, oui, tu donneras l'onction que tu as prié de 90 jours, il peut te donner. Beaucoup souffrent. Tous les temps, ils sont en jeûne de prière. C'est bon, hein? La manière dont on est en jeûne de prière tous les temps, là. Si vraiment notre vie était conforme à la parole de Dieu, on chierait comme des anges, hein? Oui. Prier, c'est bon, hein? Je suis d'accord avec ça. Surtout quand il y a fin d'année, il y a 30 jours de jeûne de prière, 21 jours de jeûne de prière, d'autres 40 jours de jeûne de prière. C'est bon. Je suis d'accord, je suis un pentecôtiste, je suis d'accord que je n'ai prière. Mais à la fin, on ne voit aucun changement. Normalement, lorsque Dieu vous dit, toi Jean, toi Daniel, jeûne pendant un mois, à la fin du mois, je ne prière là. Attention, on doit te méconnaître. Hein? On doit te méconnaître. Oui, on doit te méconnaître. Si tu dis de faire 10 jours, après les 10 jours, on doit te méconnaître. Il sait pourquoi il t'a dit de faire 10 jours. Il sait pourquoi il t'a dit de faire 40 jours. Jésus a fait 40 jours. Regarde ce qu'il a fait après. Hein? Oh. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Les aveugles qu'on vu, les morts ressuscités. Il a porté la croix. Il est monté. Et il est mort. Il est ressuscité. Il est encore monté par la puissance du même jeûne et prière. C'est fort. Maintenant, vous jeûnez 40 jours, 21 jours, et chez vous, le rebelle, l'orgueilleux. Vous pensez que jeûner et prière va remplacer ton orgueil là, va mettre, donc Dieu va regarder ton jeûne et prière laisser ton orgueil? Ça ne marchera pas. C'est pourquoi on prie beaucoup, on jeûne beaucoup plus que les apôtres, mais on n'a même pas le tiers de leur onction. Parce que nous prions, mais nous ne sommes pas prêts à nous soumettre. C'est pourquoi nos cœurs sont vides. On n'est pas prêt à faire l'alliance avec l'obéissance. Et nos cœurs sont vides. On prie beaucoup, on prie beaucoup, on prie beaucoup. Mais le caractère reste toujours figé, inchangé. Inchangé. C'est pas possible. Voyez, ici, on voit le déroulement de la vie de Josué se trouve sous l'ombre de Moïse. Sous l'ombre de Moïse, jusqu'au jour qu'il a été établi comme son remplaçant, le nom de Moïse a encore été employé là. Et nous voyons ici également Élisée, le jour qu'il a reçu la double portion, on voit encore tout se passe également sous l'ombre d'Élie. Sous l'ombre d'Élie. Et le jour que Élisée reçoit l'onction, il appelle encore mon père, les chars et ses cavaliers. Bon, écoutez bien, tout le monde veut devenir autorité. Tout le monde veut devenir chef. Jamais. Tout le monde ne peut jamais. C'est pourquoi il y a tellement de chefs inutiles. Il y a des chefs qui sont autoproclamés. Et des chefs inutiles. On dit prophète, un rebelle, un récalcitrant comme ça, et tu crées même ton ministère en même temps. Et en même temps, tu certaines personnes disent, viens, je vais te oindre. Moi, prophète, Aliassa Ngobelo, je te déclare aujourd'hui que tu es prophète. Allez-y. Et loin. Et il va à la maison, sa femme est surprise. Son mari dit, oh, maintenant je suis prophète. Oh, depuis quand? La femme est surprise qu'il est en même temps prophète. 2 jours après, on entend que je divorce. Donc Dieu m'a dit que je dois épouser la femme de mon ministère.
tout comment on a des choses bizarres qui se passent. Parce que on ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Donc, Josué a été oint. Il a été rempli du Saint-Esprit sous Moïse. Soyons humbles. Et nous serons remplis de la puissance du Saint-Esprit. Josué n'était pas seulement un stratagème de militaire, il était un homme rempli de sagesse. L'esprit de sagesse. Alors, elles ont dit, l'esprit de sagesse, un don. Et dans deux continents, on voit ce don-là. Le don de sagesse. Et Josué a reçu l'esprit de sagesse. Pourquoi? Pour diriger. Dieu le préparait pour diriger. Pour conduire. Pour conduire le peuple. Pour diriger. Vous voulez être leader, vous n'avez aucune sagesse. Aucune sagesse. La manière de parler, d'agir, de guider des gens. Rien, aucune notion. Et vous voulez diriger par des caprices, tout ça. Non. Il faut apprendre vraiment à être humble, mes amis. Donc, sans le Saint-Esprit, le ministère devient un effort humain. Un effort humain. A dit, on transpire, mais sans résultat. La mission devient lourde. La mission devient un fardeau, un problème, des plaintes. Un ministère dans lequel il n'y a pas l'Esprit Saint, on fournit beaucoup d'efforts, mais sans résultat. Deux, c'est un ministère rempli de plaintes, parce qu'on est fatigué. Des plaintes. L'autre m'a fait ceci, l'autre m'a fait ceci, l'autre m'a fait ceci, l'autre m'a fait ceci. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est occupé par des offices spirituels. C'est vrai, il peut avoir des problèmes. Il peut avoir des problèmes, mais le Saint-Esprit le met au-dessus des problèmes là. Vous savez que, vous croyez que, on n'est pas critiqué? Vous croyez cela? On sait. Il y a des gens, ce que nous on apprend là. Ce qu'on apprend, on continue avec joie là. Si toi là, si tu apprends ça, tu vas démissionner. Oui. Tu vas démissionner. Ce qu'on apprend là. Des fois ça fait rire. Ce qu'on apprend. Il y a des gens, qui viennent te saluer. Mais écoutez, qui vont te saluer. Mais le lendemain, ce que tu vas apprendre, ce qu'il dit de toi là. Si je suis c'est toi là en même temps, tu vas mettre forfait. Même si tu n'es pas, que tu vas faire prêt, forfait pour l'appeler. Monsieur Akour m'a dit, j'ai appris ce qui s'est passé hier. Hypocrite que tu es. Tu fais semblant, tu ne me dis même pas. Vous voyez, quand tu vas servir Dieu en prenant le temps de demander chacun. Toi qui allais parler mal de moi, le Saint-Esprit m'a mis au-dessus de toi. Moi, je te connais, toi, tu ne me connais pas. Je te connais, toi, tu ne me connais pas. Tu viens de faire semblant, libre que moi, je te connais, toi, tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Je te connais, toi, tu ne me connais pas. J'avance. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est là où Satan va te tuer. Tu auras le temps de se mêler dans ça là, toi c'est trop. On t'a appelé à conduire le peuple. Tu es appelé à conduire le peuple. Le peuple. Voilà que tu n'es pas rempli de puissance. Tu vas t'occuper seulement de plein de ceci. Nous, on apprend tout. On entend tout. On apprend tout. Et le Saint-Esprit nous met au-dessus de tout. Et on avance. Parce que nous sommes appelés dans un ministère de problèmes. Ça, on ne peut pas éviter des problèmes. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, les problèmes vont t'assassiner. Vont te couper la tête. Vont t'étrangler. Vont mettre fin à ton ministère. Ce n'est pas tous ceux qui viennent là, qui se lèvent, qui parlent. C'est pas que parfois ce sont des ambassadeurs de Satan.
Et ils envoient ça pour que tu entends ça, tu te décourages. C'est là. Mais quand Josué a été rempli l'Esprit Saint, Dieu lui dit quoi? Prends courage. Voilà. Comment Dieu l'a parlé? Comment Dieu a parlé à Josué pour dire prends courage? Dieu a envoyé qui pour lui parler? Voilà. Dieu a envoyé qui pour lui parler? La Bible dit au verset 1, dit à Josué, mon serviteur, prends courage, fortifie-toi. Pourquoi il lui dit ça? Parce que Josué était face à le peuple qui veut diriger. Il sait comment son patron est mort. Il sait, le peuple là, il craint. Ils ont tenté de lapider Moïse. Il sait. Hein? Oh, on veut le pain. Le pain descend. On est fatigué du pain. On est fatigué du pain. On veut la viande. Dieu envoie les cailles. Et on est fatigué de la même viande des cailles. On ne veut plus. On ne veut plus. Oh! Hein? On veut plus. Égypte c'est mieux. Égypte c'est mieux. Quand on était à l'aise. Ils ont des mensonges. Des fabricants, ceux qui fabriquaient des briques. Qui coupent des briques avec les fouets. On était mieux en Égypte. On était mieux en Égypte. Le peuple. Le chrétien. Hein? Écoutez. Si tu c'est pas un ministère pastoral là. Si tu n'es pas appelé, il faut laisser où? Tu vas piquer crise. Tu auras AVC. Tu auras AVC. Il vaut mieux de laisser si tu n'es pas appelé. Ce n'est pas, faut pas regarder peut-être un certain intérêt quelconque pour se dire, oh Dieu m'a choisi. Hein. Attention, tu vas mourir. On va t'enterrer. Et c'est fini. C'est pas facile. Regardez. Ils ont dit qu'ils ont faim. Le pain est venu. On est fatigué du pain. Viande est venue. On est fatigué de viande. Moi, il dit, bon, ramassez. Dieu dit, ramassez, mais ne réservez pas. Regardez, l'homme est incrédule, le peuple. Prenez ce que vous suivez aujourd'hui, mais ne réservez pas. Ils ont pris, ils ont réservé. Oui, et l'année c'est pourri. L'année c'est pourri. Ils ont réservé. Hein? Qui t'a envoyé d'aller le chercher en Égypte? Nous étions à l'aise. Nous étions à l'aise. Le peuple qui a vu comment la mer rouge a été divisée en deux. Le peuple qui a vu comment Pharaon et son armée a été ensevelis par la main de Moïse. Le peuple qui a vu Moïse s'est déterminé. Moïse s'est déterminé en disant, oh Israël, ne pleurez pas. Pharaon que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Moïse a fabriqué ça. Il a sacrifié sa vie. Il a sacrifié sa vie. Sa force pour sauver ce peuple-là. Ce même peuple, je l'ai en disant que Moïse mérite d'être lapidé. Hein? Que Moïse mérite d'être lapidé. Vous voyez, si tu n'es pas rempli de l'Esprit là, tu peux conduire un tel peuple. Et ça qui se passe aujourd'hui. Quel que soit ce que tu es, quel que soit le ministère que Dieu t'a donné. Hein? C'est ça. Tu vas prier pour lui aujourd'hui, il sera guéri. Demain, celui va te dire, hey, je le comprends le pasteur là. Le pasteur là, oh, faut laisser. C'est un faux type. Mais le jour que le malheur arrive, tu deviens un bon serviteur de Dieu qui peut prier pour lui. Mais le jour que le malheur est terminé, tu deviens un faux type. Oh, je prie beaucoup pour les pasteurs. Je suis pasteur. Je prie beaucoup pour les pasteurs. Si on devait choisir par volontiers ce qu'on veut, je préfère ne pas choisir. Je ne regrette pas. Si c'est humainement parlant, je ne veux pas. Parce que si Dieu t'a choisi, il faut être fier de le faire. Mais si c'est humainement parlant, je te dis de ne pas faire. Parce que tu risques de faire de tes enfants des orphelins, ta femme veuve, à cause de ce que tu entends. Des fois, ça fait mal. Ça choque. Ça choque le cœur du berger que tu as.
pour cette brebis. Le cœur que tu as. Des fois, tu ne dors même pas. Tu te prives de sommeil pour cette brebis. Le lendemain, c'est lui qui est au centre. Armé par le diable. Pour te détruire. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, Dieu dit à Josué, prends courage. Que ce que tu as vu ton père subir là, ne t'affecte pas. Ce que tu as vu Moïse subir ne t'affecte pas. Ne t'affecte pas. Prends courage. Comment Dieu a parlé à Moïse, à Josué, de prends courage? Qui l'a envoyé? C'est ma question. Dieu lui a parlé à travers le feu, l'Esprit de Dieu qui brûlait en lui. Qui brûlait en lui. Dieu lui a parlé en disant, prends courage. Voilà que tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint. Dieu ne te parle pas. Tu es obligé de prendre ta voiture pour aller convoquer ton diacre au commissariat. Aujourd'hui là, je démissionne. Prenez votre église, je m'en vais. Parce que tu es fatigué, tu es épuisé. Donc, prenez courage. Si tu es attaqué, si tu es découragé, prends courage. Que le Seigneur remplisse ton cœur de sa puissance. Afin que tu sois un Josué rempli de l'esprit de sagesse pour avancer. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter sur ces deux qualités-là. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous soutient. Sans la puissance du Saint-Esprit, alors, le ministère, la vision que Dieu t'a confiée devient une vision ou un ministère impossible. Tu ne peux pas. Soit tu finis par la petite porte, soit tu finis par la grande porte. Tout dépend de quel esprit que t'anime. Oui, comme le disait Rina Bonquet, le Saint-Esprit n'est pas une option, il est la qualification principale. Ce n'est pas une option, ce n'est pas si je veux, mais c'est la qualification principale qu'il faut pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Tu dois le chercher à te remplir après avoir à franchir l'étape de serviteur fidèle, l'humilité, et le Seigneur te rendra puissant pour faire avancer son œuvre. Alors, je voulais finir pour dire que veux-tu réussir comme Josué? Veux-tu prospérer comme Josué? Veux-tu sortir la tête au milieu de ta génération? Hein? Veux-tu influencer? Josué était un homme. La prochaine fois, on va voir ça. Il a réussi. Il a gagné. Il a renversé les ennemis. Il a remporté la victoire. Et c'est lui qui a mené le peuple à conquérir Cana. Et il a partagé chacun son territoire. Hein? Il a accompli la mission que Dieu lui a confiée. Josué là. Et à la fin, il pouvait dire au peuple, maintenant moi, j'ai accompli ma mission, je vais partir. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Ça fait partie des discours d'adieu de Josué ça. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Je vous ai tout donné. Vous, que chacun d'entre vous choisit qu'il veut servir. Mais moi, Josué, le Dieu que j'ai rencontré, le Dieu que mon père nous m'a montré, le Dieu que Moïse m'a révélé, hein, ce que j'ai vu Dieu fait à travers mon père Moïse, ce que j'ai vu faire dans ma vie, peu importe ce que je vais traverser, rien ne m'amènera désormais à faire droit à ces dieux. Moi, et non seulement moi seul, je ferai tout possible en tant que père, que mes enfants, ma femme, tous ceux qui sont à ma charge, que personne ne soit perdu. Tous seront au service de l'Éternel. Personne ne se prosternera devant Baal, devant Milcom. Mais vous, chacun est libre. Si quelqu'un sait qu'il n'a rien vu, ça va pour lui. Mais moi, si je vois ce que j'ai vu, personne d'entre vous ne peut me détourner à renier chez Dieu qui m'a rencontré. Voilà le dernier discours de Josué. Ma question que j'ai à te poser ce soir.
Où veux-tu finir avec ta vie? Où veux-tu finir avec ton ministère? La mondialité a commencé. Peux-tu terminer en beauté? Si vous voulez servir Dieu, vous voulez prospérer, vous voulez réussir comme Josué, vous voulez devenir un grand homme, une grande servante. Quand on dit grand homme, ce n'est pas seulement être pasteur, ce n'est pas seulement être pasteur. Dieu peut nous élever, il peut faire de nous serviteurs chacun dans son domaine. Tu peux servir Dieu avec ton entreprise, tu peux servir Dieu avec ta carrière que tu veux, tu peux servir Dieu dans un domaine donné, pourvu que Dieu nous élève dedans. Si nous voulons être comme Josué, réussir, prospérer à tous égards, Dieu nous invite à la clôture des serviteurs. L'esprit des serviteurs, à la clôture de l'humilité, à la clôture des serviteurs fidèles et à la clôture d'être sous l'autorité divine, à la clôture d'être rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur lui-même nous qualifiera. Ne soyez pas précipités à vous titrer vous-même, à vous titrer vous-même, à vous qualifier vous-même. Laissez Dieu lui-même vous qualifier. Si le chef te connaît, peu importe ce qu'on vous appelle. On peut t'appeler Matthieu simple, sans dire pasteur Matthieu. On peut m'appeler Matthieu simple, on peut m'appeler Jean simple. Monsieur pasteur, pourvu que le Seigneur me qualifie, pourvu que le ciel confirme qui je suis, cela est important. C'est le fruit, c'est le résultat que Dieu veut et non seulement des titres. Que le Seigneur nous bénisse ce soir, qu'il nous aide, afin que les qualités de Josué, serviteur et l'onction de Dieu, soient aussi nos qualités. Que la grâce de l'Éternel soit avec nous. C'était l'enseignement là que je voudrais ce soir partager avec vous. C'est un enseignement et je crois pas la grâce de Dieu. La prochaine fois, quand j'aurai encore l'occasion, je dois encore revenir sur d'autres qualités de Josué pour que nous puissions en tirer profit. Que Dieu bénisse davantage. Amen. Donc, je ne sais pas si quelqu'un avait une préoccupation. S'il n'y a pas, nous allons prier et partir. Merci beaucoup. Quelqu'un a une préoccupation sur ces deux qualités-là? Ici? Il n'y a pas? Là-bas? Là-bas? S'il n'y a pas, pas grave.